le nombre de licenciés et le nombre de licenciés chez les plus jeunes. Justement, pour illustrer un peu ce que vous êtes en train de nous dire, on a été faire un petit tour dans un golf en Bretagne pour voir comment ça se passait dans cette école de golf, comment garder ces jeunes golfeurs. Sébastien Cachard-Berger y a été pour nous regarder. On joue sur plusieurs tableaux. Le premier jet, c'est véritablement en fait, de regrouper toutes les catégories en fait, d'âge. Parce que si on garde en fait, les créneaux classiques du samedi, on joue entre catégories, uniquement sur de la technicité en fait, pure, et on n'est plus dans l'aspect ludique en fait, de la chose. On amorce sur ce début d'année en fait, des match play de catégorie pour décerner un champion et surtout qu'ils aient l'habitude de se familiariser avec cette formule de jeu. On va faire 2 contre 2 en scramble. Tout le monde se souvient de la formule de jeu ou pas? Non? Paul-Alex rappelle, ouais? On tire tous les deux et on prend la meilleure balle. Ça nous permet là d'adapter plus facilement en fait, le jeu, notamment pour des nouveaux golfeurs, parce qu'on n'est pas dans une notion de score, donc on va pouvoir optimiser en fait, notre temps de travail pour nous en tant qu'enseignants. Mais on peut très bien aussi décliner ça sous des formats scramble, shamble. En fait, on s'adapte véritablement en fait, au niveau des enfants. On va complètement laisser tomber la partie technique à proprement parler. On va simplement surveiller les basiques, en fait, grip, posture, alignement. Et très rapidement, on va les emmener sur le parcours, sur des formules de jeu qui sont adaptées, là, pour le coup, à leur âge et à leur niveau de jeu. On est vraiment sur de l'accompagnement de parcours et suivi parcours, où on va aborder la stratégie, où on va aborder peut-être même l'alimentation, et puis on va surtout observer les attitudes des enfants. La plupart des enfants sont assez compétiteurs. On leur fait simplement prendre conscience que effectivement la compétition elle peut aussi avoir une notion tout à fait bénéfique dans son développement du golf, mais aussi dans son développement personnel. Dire progresser, ok il m'a battu, qu'est-ce que je peux faire en fait pour progresser et puis pour le battre, mais pas pour le battre pour l'abattre, pour le battre tout simplement.